Est-ce qu'on aurait pensé à ça avant cette campagne de Ligue des Champions, qu'à la dernière journée, justement, on sera encore en capacité de jouer cette qualification? Au tirage au sort, on était tous plutôt satisfaits parce qu'on était sur un groupe qui paraissait, aux yeux des observateurs, plutôt équilibré. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être, à part Tottenham, mais encore sur le papier, aucune équipe qui se détachait véritablement. Donc on savait que ça allait être des résultats en dents de scie au fur et à mesure des semaines, et ça n'a pas loupé. Les 2 premiers matchs a été catastrophique pour nous. Il y a eu ce sursaut inespéré contre le Sporting qui nous a remis dans la course. Une possibilité de qualification contre Francfort qu'on a loupé, donc on a une deuxième balle de match là qui se présente à nous. Si on regarde les premiers matchs de cette campagne de Ligue des Champions, on était plutôt parti pour les années catastrophiques, à 0 points, etc. Donc d'un côté, effectivement, c'était plutôt inespéré de se dire qu'on a une vraie possibilité de se qualifier pour les huitièmes. D'un autre côté, cette possibilité-là, on l'avait déjà plus ou moins la semaine dernière, on l'a loupé. Donc on est vraiment sur une campagne européenne assez imprévisible. Mais Flat, tu veux rebondir? ouais, bah oui. En fait, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Mika, et d'autant plus que on a un souci en Ligue des Champions qui est récurrent, c'est qu'on a toujours du mal à avoir une équipe qui sait se sublimer quand il le faut. Et comme l'a dit Mika, pourquoi il le ferait là? C'est vrai. Je dis pas que j'y crois, mais ça m'étonnerait pas que l'OM le fasse, puisqu'ils sont capables de perdre contre Ajaccio. Pourquoi ils seraient pas capables de battre Tottenham à l'inverse, tu vois? Oui, puis on les attendait pas du tout battre le Sporting non plus. Oui, et 6 points face à eux, donc pourquoi pas? Allez, on va rebondir sur ce que nous propose Mehdi Lamari, passer en huitième ou être versé en Europa League pour un parcours honorable. Qu'est-ce que vous préférez? Donc moi, c'est clairement la première solution, le huitième, puisque de toute façon, je pars du principe que l'Europa League, tu ne la gagneras pas. Le beau parcours pour ne pas la gagner, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis comme toi, Romain. Déjà d'une, tu fais rentrer un peu d'argent dans les caisses, tu redors un peu ton blason, et c'est quand même beaucoup plus prestigieux que d'aller faire un tour ou deux en Europe. Tu rejoues le dimanche. Enfin, ouais, non, je préfère aussi la Ligue des Champions. Mika? Oui, sans hésitation. L'objectif du club, c'est de grandir. Donc grandir, ce serait justement par définition déjà faire un beau parcours en Ligue des Champions, arriver à atteindre ces huitièmes que je pense on n'a plus atteint depuis 11 ans, quelque chose comme ça. Donc oui, absolument, les huitièmes de finale, quitte à sortir en huitième, après peu importe, mais psychologiquement, je pense que c'est important pour le club de franchir un palier. Et oui, puis, l'Europa League, vu les équipes qui ont été reversées cette année, pas certain. Et pour la Ligue 1 aussi, il faut l'Europa League, c'est crevant. Hein. C'est que très souvent, tu fais des déplacements entre 3 et 5 heures d'avion. C'est que tu perds au minimum de 3 places au classement. Ça se vérifie avec chaque équipe qui fait des gros parcours en Ligue Europa, quoi. Au moins la Ligue des Champions, même si tu restes que pour 2 matchs, déjà ça te fatigue moins pour le championnat. Et comme vous l'avez dit, ça rapporte plus d'argent, c'est plus prestigieux. Tu franchis un cap symbolique. C'est hyper important que le club arrive enfin à se qualifier en huitième. Ne serait-ce que pour le symbole, même si après tu prends 2 fois 3-0, ce que je souhaite évidemment pas, hein. Mais au moins tu auras franchi ce cap-là, quoi. Francky Foot débrief, je préfère être éliminé en huitième de Ligue des Champions plutôt qu'en quart de Ligue Europa. Alors oui, moi je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu me montes un effectif qui soit en mesure de gagner l'Europa League. J'aurais peut-être comment dirais-je, un raisonnement différent. Mais là, je sais que de toute façon, tu ne l'auras pas, hein, à moins d'un miracle, avec des intentions de jeu différentes et un attaquant digne de ce nom. Alors évidemment, quand il y a un attaquant digne de ce nom, ça sous-entend qu'on n'en a pas actuellement, puisque Sanchez est tout sauf un numéro 9. Et que lui, pour le coup, il a besoin d'être mis dans de bonnes dispositions. On est très content de l'avoir, mais c'est pas comme ça que tu peux gagner, à mon sens, l'Europa League. Alors, je vais rester encore sur cette éventuelle qualification en huitième de Ligue des Champions, hein, qui est toujours à la portée de l'Olympique de Marseille. C'est le moment à jamais, mais je vais vous parler de plusieurs matchs, hein, justement de plusieurs belles affiches où on avait vu nos supporters et nous-mêmes nourrir beaucoup d'attentes, hein, sur un éventuel résultat. L'Inter, le Bayern de Munich, Arsenal, Dortmund, Porto, l'Atlético, le PSG du Qatar, Lyon dans une moindre mesure. Combien d'affiches pour rien? Combien de promesses pour quel résultat? Madame, messieurs, pourquoi ça serait différent face à Tottenham? Mika? Peut-être parce que justement, cette année, on touche du doigt cette qualification. Les campagnes précédentes, on était psychologiquement, on était déjà parti assez vite, puisqu'on n'arrivait pas à gagner un seul match, on marquait pas de but. Là, je pense que les 2 victoires contre le Sportif, ça va donner un vrai regain d'intérêt à cette compétition pour les joueurs. Ils sont capables de se transcender sur un match. On les avait cru éliminés avant les matchs du Sporting. Finalement, ils ont battu 2 fois celui qui était leader du groupe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tottenham n'est pas une équipe invaincue, hein.
Donc, voilà, c'est pas un épouvantail. Ils ont perdu qu'un seul match, je crois, en Ligue des Champions pour 2 nuls. Ils en ont perdu un quand même, et en championnat, ils sont pas invaincus non plus. Juste, Mika, pour rebondir sur ce que tu dis, tu es déçu de jouer un Tottenham au complet et de pas jouer plutôt une équipe de Tottenham qui aurait par exemple déjà une qualification en poche? Non, à la limite, pourquoi? Quitte à essayer de se qualifier sur un dernier exploit au stade Vélodrome, autant combattre une équipe au complet. Ça a plus de panache. Là, tu veux rebondir? Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Mika et je rajouterais même que Tottenham, ils ont un jeu qui est dégueulasse. Vraiment, c'est hyper moche. Et je pense que l'abnégation de l'équipe et quand même ce volet physique, je pense sincèrement que si l'OM arrive à tenir physiquement, ils sont capables sur un match, vraiment, je précise vraiment sur un seul match, je pense qu'ils sont capables de les battre. Ça me paraît vraiment pas impossible. Mais ce serait du coup faire une entorse à la règle, puisque l'OM ne l'a pas fait depuis, comme tu l'as dit, depuis très très longtemps, de sortir le match qu'il faut quand il faut. Mais pourquoi pas une Leipzig bis, hein, pourquoi pas. Ah oui. Alors avant que Stéphanie, oui, c'est vrai qu'il y a eu quand même ce. Mais bon, est-ce que Leipzig était vraiment une équipe durante, celle que je viens de citer? Est-ce qu'on attendait vraiment un match à ce niveau-là? Je sais pas. Tu vois, c'est pour Oui, ça. mais l'OM de l'époque était pas, tu vois, l'OM de l'époque était quand même, était pas incroyable. Hein. Ouais. Avant que Stéphanie nous donne son avis, je vais prendre quelques remarques dans le chat. Francky Foot qui nous dit, pour être objectif, franchement, j'y crois pas malheureusement. Mais bon, allez, l'OM à la vie, à la mort. Bah, je partage ton raisonnement, mais je ne demande qu'à être surpris et avoir tort justement, parce qu'évidemment, je ne souhaite avoir qu'un OM qui gagne me concernant. Marseillais qui nous dit, si on fait un très gros match, ça peut passer, mais il faudra Bailly, Mbemba dans l'axe, sinon ciao. Et oui, c'est vrai que Bailly, on parle pas assez de l'importance qu'il a quand il est avec nous. Et on se souvient qu'on avait reçu justement un supporter de Manchester qui connaissait bien le sujet, qui nous avait parlé de Bailly, qui nous avait dit que s'il n'était pas blessé, ça serait notre meilleur défenseur de l'équipe et ça sera un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Et je trouve qu'effectivement, il dégage vraiment quelque chose quand il fait partie de l'effectif. Mais malheureusement, pour l'instant, il n'est pas épargné pour les blessures. Espérons que ça ne continue pas. Magid Missi qui nous dit, il vaut mieux gagner ce soir ou sinon c'est la crise, c'est tout simple. Et ben moi, je pense qu'il y a déjà une crise de résultats actuellement. C'est paradoxal parce que il y a quand même un mois, on réalisait le meilleur début de saison de l'Olympique de Marseille comptablement de l'histoire presque. Donc, et ça veut dire que pour ce qui est de la Ligue 1, on en reviendra juste après, on a quand même quelques adversaires qui eux aussi ont réalisé un sacré début de championnat. Alors, ça serait quoi justement les ingrédients à mettre pour retrouver un Olympique de Marseille qui tienne son rang contre Tottenham? Et justement, pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent qu'il ne faudra pas reproduire sur ce match-là, Mika? Déjà, moi, je miserais sur un peu de folie. C'est ce qui nous manque. Cette équipe, elle est assez sage, mais Fla parlait tout à l'heure d'un Leipzig bis. C'était ça, l'ingrédient de ce match-là, de la folie. Vraiment, ça partait de tous les côtés, des occasions de but, beaucoup de pressing. Donc, que cette équipe se lâche un peu plus. Ensuite, c'est les erreurs de concentration. On a encore pris un but très, très rapidement. Donc ça, c'est quand même quelque chose de récurrent aussi auprès de cette équipe-là. Le fameux but en clair, comme on l'appelait à l'époque de Canal+. Oui. Dans les premières minutes, voilà, manque de concentration, on n'est pas encore en place, et bang, on se met déjà une belle épine du pied. Donc, plus de concentration et un peu de folie. Et pour compléter, moi, c'est le milieu de terrain pour moi le problème. Enfin, le problème principal, à mon sens, en Ligue des Champions et en Ligue 1, c'est le milieu de terrain. Et il nous faut un milieu de terrain qui nous permet de ne pas trop solliciter notre charnière centrale. Puisque Bailly est out, ça veut dire que c'est Balerdi qui est l'axial. Et donc le central gauche et le central droit sont à peu près quand même meilleurs que lui. Mais le problème, c'est qu'on sait que Balerdi est capable de choses très belles. Techniquement, il est très propre, très souvent. Mais il a cette concentration dont vient de parler Mika qui est catastrophique. Alors que si tu as un milieu en face qui est hermétique, tu lui permets d'être moins sollicité dans l'axe. Et donc du coup, c'est plus facile d'éviter des erreurs de concentration et donc de prendre des buts, mais totalement stupides et évitables. Mais pour ça, à mon sens, le problème, c'est le milieu de terrain, avant même d'être un problème en défense.
Allez, un petit tour de chat encore. Très intéressant, Travis Marshall. L'OM d'aujourd'hui souffre d'un déficit de puissance physique au milieu, un Bakayoko, un Zambo dans le style. Eh oui, effectivement. Et c'est ça que j'attendais, moi, personnellement, avec Igor Tudor et que j'ai eu, qu'on n'a pas retrouvé. C'est l'impact qu'il pouvait y avoir. C'était justement l'idée de remporter les duels. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas retrouvé ça. C'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément non plus sous Sampaoli. Et je me suis dit, avec la carrière qu'il a eue en tant que c'était plutôt un défenseur central rugueux, qui aimait bien le contact et justement qui aimait bien se confronter à son attaquant. Et je me suis dit, on va retrouver ça au niveau de l'OM. Pablo, justement, qui nous disait qu'il avait choisi un entraîneur pour pouvoir respecter la devise de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire droit au but. Mais la devise de l'Olympique de Marseille, c'est également de tenir son rang. Et tenir son rang, ça passe par avoir des hommes sur le terrain qui remportent des duels, qui mettent de l'impact. Et je trouve qu'on a du mal justement à retrouver ça. Et pour faire référence à ce que tu disais, Fla, tout à l'heure, c'est effectivement pas avec le milieu qu'il nous concocte qu'on va pouvoir justement se mettre le pied un peu plus et se faire respecter à ce niveau-là.